À l'heure où l'espérance de vie s'allonge, rester chez soi le plus longtemps possible est le choix personnel le plus couramment partagé. Si ce choix peut aussi résulter d'une solution pratique face à la saturation des établissements d'accueil, le maintien à domicile reste la tendance majoritaire. Quelles solutions existent alors pour faciliter la vie à domicile passé un certain âge ? Un des premiers services auxquels les personnes âgées ou leur entourage font appel relève de l'aide domestique ou de l'aide à la toilette. Avec 70 employés, le service d'aide et d'accompagnement à domicile de Niederbronn, antenne de l'Abrapa, intervient auprès de 600 personnes sur le secteur de Niederbronn et du Val-de-Moder. Ça peut être des couples, ça peut être des personnes seules. Ça va même vers des âges assez avancés. Par exemple, hier, j'ai visité une dame de 89 ans qui était encore un peu réticente, mais qui me disait « seule, je n'arriverai plus, j'aurai quand même besoin de quelqu'un ». La mission de Nathalie Colotte, évaluer les besoins et mettre en place des plans d'aide en fonction des attentes de chaque personne. Marie-Josée et Nathalie revoient ici le planning de la semaine. Un de leurs objectifs est de répartir leurs employés selon les demandes, en fonction de leurs différentes compétences, mais aussi en faisant en sorte que les tempéraments des aidants et des aidés correspondent. Donc vous suivez vraiment le planning à la lettre, 8 à 10. Les services peuvent concerner d'une part les activités domestiques effectuées par des agents à domicile. Ça peut être tout ce qui est simple, entretien courant du logement, aide aux courses, par exemple, pour ceux qui ne peuvent plus sortir de chez eux, entretien du linge, préparation des repas. Des auxiliaires de vie peuvent ensuite assister les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Parmi leurs principales fonctions, les aider, les soulager, les stimuler. Quant à l'aide à la toilette, par exemple, l'aide au transfert, l'aide à l'habillage, et donc assurer un petit peu tous les gestes que les personnes seules n'arrivent plus à effectuer chez eux au quotidien. Les agents à domicile peuvent aussi avoir un simple rôle de présence ou de loisir et prendre temporairement le relais de l'entourage lorsqu'il en est besoin. S'il n'est pas toujours facile pour les personnes âgées d'accepter la présence d'une personne étrangère dans leur intimité, pour Eugénie Simonet, la question ne s'est pas posée. Oh non, au contraire. Oh non, au contraire, moi je ne demande que ça, qu'on vienne me voir. Hein. Aide ménagère, mais aussi aide à la personne, sont des services qui se trouvent de plus en plus sollicités. Donc on a beaucoup embauché d'aide à domicile et formé d'aide à domicile concernant ces nouvelles dépendances. Si les métiers d'aide à la personne ne se trouvent pas encore suffisamment valorisés, des formations régulières sur la maladie et le handicap et depuis 2002, le diplôme d'état d'auxiliaire de vie offre des compétences nouvelles pour faire face aux différentes formes de dépendance. Autre corps de métier intervenant de plus en plus fréquemment à domicile, les aides-soignantes et infirmières. À la différence d'une simple assistance quotidienne, les soins dispensés à domicile par ces intervenants médicaux font l'objet d'une prescription médicale et sont intégralement financés par l'assurance maladie. Le service de soins infirmiers à domicile de Reichshofen emploie 8 aides-soignantes pour 28 patients, répartis sur le secteur de Niederbronn et du Val-de-Moder. Nous assurons des soins d'hygiène essentiellement et tous les soins infirmiers sont sous-traités auprès des infirmiers libéraux du secteur ou des centres de soins du secteur. En 15 ans, le service est passé de 15 à 28 patients, le nombre de ceux-ci étant déterminé par la DAS. Mais à l'heure où les demandes de soins augmentent rapidement, Louise Phillips, infirmière coordinatrice, doit pouvoir trouver une réponse à chaque demande. Quand le service est plein, je réoriente toujours les gens vers les libéraux, vers les centres de soins et je m'assure que les gens soient pris en charge. C'est-à-dire que je garde un lien. C'est relativement fréquent parce que nous avons une population de personnes dans notre service qui sont des chroniques, donc nous les gardons longtemps. Et notre patiente la plus âgée dans le service est là depuis 15 ans. Donc nous gardons les patients assez longtemps et donc il est relativement vite saturé avec 28 patients sur un gros secteur, Val-de-Moder, canton Niederbronn, c'est peu.
Malgré cette saturation, pas de perspective d'embauche dans l'immédiat dans ce service de soins infirmiers à domicile. Il faut que j'ai des autorisations de la DAS pour augmenter la capacité. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Il est 7 heures. Michel, aide-soignante, doit assurer ce matin la visite de 7 patients avec au programme essentiellement des toilettes d'hygiène dispensées à des personnes fragilisées ou en perte d'autonomie avancée. On fait les douches 2 fois par semaine. On ne les fait pas tous les jours. Marie-Louise Linhart a 82 ans. Il y a 5 ans, elle a fait aménager sa salle de bain avec une douche de plein pied pouvant accueillir un fauteuil. Ah, ça nous facilite quand même beaucoup. Et on peut les doucher. Parfois, quand c'est pas aménagé, on ne peut plus leur donner de douche. Donc, ça leur fait du bien. Et puis, c'est vrai que c'est agréable de prendre une douche. Autre investissement, ce fauteuil monte-escalier qui permet à Marie-Louise d'accéder à sa maison en toute autonomie. Ce genre de dispositif, associé au service de soins infirmiers, permet à de nombreuses personnes âgées d'éviter une entrée en institution, voire une hospitalisation. Mais jusqu'à quel moment peut durer le maintien à domicile ? Si la famille ou l'entourage est partie prenante, le maintien peut aller jusqu'au décès. Et le placement en institution reste un acte délibéré du patient et de sa famille, mais nous le suggérons quand c'est nécessaire avec toute l'équipe médicale, médecins, infirmières, kinés, qui entourent le patient à domicile. Avoir recours à une aide-soignante ne signifie pas pour autant le début d'un déclin physique irrémédiable. Après une période d'hospitalisation, M. Wechter, 92 ans, retrouve aujourd'hui son autonomie et Michel peut espacer ses visites. Au départ, on passait 2 fois par jour, matin et soir. Oui. En ce moment, on ne passe plus qu'une fois parce que vous avez retrouvé quand même un peu d'autonomie. Oui. Vous arrivez quand même de nouveau à vous débrouiller. Oui. Ça va, je me débrouille Et au encore. départ, quand on arrivait, vous n'arrivez plus à... Oui, je me débrouille bien encore. Maintenant, oui, de nouveau. Vous avez le bip à l'envers, monsieur. Ah bon? Oui. Vous voyez? Il Comme ça, vous fonctionne pouvez... quand même. Oui, mais si c'est à l'envers... L'isolement pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, un autre service a connu une forte progression ces dernières années, la téléassistance. Oh, ça, c'est une sûreté. Ah, que oui, que je m'en suis déjà servi. Oui. Mes voisins sont venus en pleine nuit. Un émetteur porté au cou ou au poignet permet de déclencher instantanément un dispositif d'alerte. Une simple pression sur le bouton appelle 24 heures sur 24 un centre d'écoute. En cas de besoin, le centre fait intervenir les personnes indiquées ou un service d'urgence. Si les services permettant le maintien à domicile sont variés et nombreux, additionnés, ils peuvent représenter un coût important. Quelles sont alors les aides des pouvoirs publics pour favoriser le maintien à domicile ? Rencontre avec Michel Herman, médecin au Conseil général. Les personnes âgées qui nécessitent de l'aide à leur domicile parce qu'elles deviennent dépendantes et qu'elles ont besoin d'aide à la personne, donc d'aide à la toilette, à l'habillage, à l'alimentation, au déplacement. Ces personnes âgées relèvent de l'allocation personnalisée d'autonomie. Alors ça, c'est une prestation qui est payée effectivement par le Conseil général. Les personnes qui sont un petit peu moins dépendantes, en tout cas qui n'ont pas besoin d'aide à la personne, mais qui ont besoin d'aide exclusivement pour les tâches domestiques, ces personnes-là relèvent en fait d'un financement par leur caisse de retraite. L'évaluation du degré de dépendance des personnes est alors faite à leur domicile par des assistantes et médecins du Conseil général. Un plan d'aide individualisé est alors élaboré. Et le plan d'aide en fait va comprendre tout ce qu'il faut mettre en place pour que la personne puisse rester à son domicile de manière cohérente. Donc ça va être essentiellement de l'aide humaine, mais aussi le financement d'articles d'hygiène ou les frais d'un abonnement à la téléalarme, de l'accueil de jour. Ce plan d'aide est chiffré. L'APA, versé mensuellement pour aider les personnes à le financer, est calculé en fonction de leurs ressources. Pour des ressources inférieures à 682 € par mois, l'intégralité du plan d'aide est prise en charge.
Au-delà de ce seuil, la participation financière progresse en fonction des revenus. Mais passé un certain niveau de dépendance et d'isolement, cette aide peut s'avérer insuffisante. Disons qu'un des freins au maintien à domicile, oui, c'est l'isolement. Je pense que c'est l'isolement et puis c'est les ressources. C'est-à-dire que quelqu'un qui a peu de ressources, il va avoir du mal à financer les aides qui vont l'aider à rester à domicile parce que l'APA finance, mais ne finance finalement qu'une partie. C'est-à-dire que l'APA, à elle seule, n'arrivera pas à couvrir l'ensemble des besoins pour quelqu'un qui est moyennement à lourdement dépendant. Indépendamment de l'APA, le Conseil général peut aussi financer l'aménagement du logement. La demande doit alors être faite à la Maison départementale des personnes handicapées avant d'entreprendre tous travaux. De l'assistante de vie au corps médical, en passant par le portage de repas ou la présence attentive du voisinage, c'est tout un réseau d'aides et de contacts humains qui ont la possibilité de se créer autour des personnes. Et pourtant, une de leurs principales souffrances reste la solitude. Avant de faire le métier, je ne m'en rendais pas compte qu'il y avait autant de personnes âgées seules. C'est vrai que j'ai plein de personnes où je suis la seule visite, à part le médecin, les infirmières ou le traiteur, c'est vraiment le kiné, c'est vraiment on est les seules personnes qui viennent. Donc c'est vrai qu'ils s'attachent beaucoup à nous, mais comme dit c'est très dur, faut qu'on reste quand même, faut rester professionnel, faut rester. Sinon on se fait submerger par l'émotion et puis comme dit des fois on est des éponges si au bout d'un moment après on peut plus. Depuis 2004, le Conseil général a développé des structures de proximité qui organisent des rencontres et des formations pour soutenir les aidants, qu'ils soient professionnels ou familiaux. Ces espaces d'accueil ont également pour objectif d'informer et d'apporter une meilleure réponse aux besoins des seniors et de leur entourage. C'est de l'APA à domicile donc, pour votre mère. Le canton de Niederbronn dépend de l'espace nouvellement créé à Haguenau. La photocopie du dernier avis d'imposition. Services et soins à domicile, soutien psychologique des aidants, maisons de retraite, logements adaptés, les solutions et bonnes idées existent pour faciliter la vie après un certain âge. Le souci majeur est aujourd'hui la recherche de solutions pour financer la perte d'autonomie. Si un projet de loi sur le sujet est en cours d'élaboration, beaucoup d'interrogations subsistent à l'heure où la retraite moyenne est de 1 100 € par mois et où la proportion de la population active diminue. Comment assurer la qualité de la prise en charge de la dépendance alors que le pouvoir d'achat des retraites est voué à diminuer? Telle est la vraie problématique des années à venir. Soyez les bienvenus dans l'actu. Au sommaire, changement de stratégie commerciale pour une enseigne de proximité, présentation d'un mode de logement écologique à Utenhofen, un soupçon de magie au relais culturel de Niederbronn-les-Bains et pour ouvrir ce journal, présentation de l'édition 2009 de l'événement sportif international de cette année. C'est reparti pour l'aventure du triathlon Challenge France de Niederbronn. Pour sa deuxième édition, le 7 juin prochain, est déjà annoncée la participation de 1200 athlètes, professionnels et amateurs, d'envergure internationale. Si François Chabot, le vainqueur de l'an dernier, sera absent de la course en raison de sa participation au championnat de France, quelques belles têtes d'affiche seront néanmoins présentes. On a les 5 filles qui sont dans le top 10 mondial. Ensuite, on a le meilleur triathlète du monde qui est Chris McCormack, l'athlète qui a tout gagné dans sa carrière.
qui a gagné Hawaï en 2007, qui est le grand favori de l'édition 2009 d'Hawaï. Donc Chris sera là pendant plus d'1 mois pour préparer cette course. C'est à l'heure actuelle le plus beau palmarès du triathlon mondial. Du lac de Mouterrouze aux chemins et routes du parc naturel régional des Vosges du Nord, l'épreuve se compose de 1900 mètres de natation, 93 km de vélo et 21 km de course à pied, avec cette année une petite modification de parcours. Le parcours vélo a été largement modifié. Une grosse partie se déroulera donc maintenant dans le Bas-Rhin. Nous quitterons Mouterrouze par Bérenthal et on arrivera à Zinswiller. Et après, nous aurons une grande boucle dans le Bas-Rhin qui passera par 12 ou 13 communes de la Comcom de Niederbronn. Ce changement permettra notamment d'éviter le recours à cette passerelle qui avait créé bien des difficultés en fin de course. Côté organisation, d'autres nouveautés sont à relever. Ce qu'on a changé par rapport à l'an dernier, c'est également les heures d'arrivée. Donc les meilleurs athlètes arriveront sur le coup de 14 h à Niederbronn, ce qui permet aux gens de passer un agréable repas de midi de fête des mères et après de venir en fait sur la course. Notons enfin que l'épreuve ne devrait en rien perturber le bon déroulement des élections européennes du même jour. Bien entendu, il est préférable d'aller voter le matin. Maintenant, il n'y a aucun souci pour les gens qui vont voter l'après-midi, ça sera accessible. À côté de l'épreuve sportive et dès le 5 juin, animation, exposition, marché du terroir et spectacle de clôture créeront l'événement au cœur de Niederbronn. Fondé en 1902 par des familles de consommateurs, le groupe Coop Alsace est une société coopérative dont l'objectif est de vendre des produits au prix le plus juste. Appartenant aujourd'hui à plusieurs milliers de familles sociétaires alsaciennes, le groupe Coop Alsace compte plus de 200 magasins. Les plus grosses enseignes telles que Rond-Point ou Maxi-Coop permettant d'améliorer la rentabilité du réseau des magasins de proximité. L'originalité de la politique du groupe Coop Alsace, en fait, c'est tout simplement une solidarité de ces magasins, puisque les bénéfices qui seront tirés des plus gros des magasins vont permettre de maintenir les commerces de proximité qui sont répartis dans toutes les communes un petit peu en Alsace. Partenaire depuis 20 ans de la centrale d'achat Cora, le groupe Coop Alsace a signé fin 2008 une alliance de coopération avec les magasins Leclerc. L'environnement économique et concurrentiel a énormément changé en 2008 avec la loi de modernisation de l'économie, les hard discounters. Donc tout ça a fait que Coop Alsace a changé de stratégie commerciale et on s'est allié en fait tout simplement au numéro 1 de la distribution française. Sans transfert de propriété ni d'échange d'actions, le partenariat préserve l'autonomie des deux groupes. Au niveau de la politique commerciale dans nos magasins, on est complètement indépendant, on est autonome et on reste effectivement propriétaire, nous, de nos locaux, Leclerc bien sûr des leurs. Et encore une fois, les 170 000 familles sociétaires du groupe Coop Alsace restent toujours encore propriétaires de ces magasins-là. Le groupe Coop Alsace bénéficie désormais des conditions d'achat du groupe Leclerc, ce qui lui permet de baisser ses prix. En contrepartie, le premier distributeur français sera plus présent en Alsace avec le transfert de 7 hypermarchés Rond-Point et d'un certain nombre de supermarchés Maxi sous l'enseigne Leclerc. Nous avons fait le choix pour mettre l'enseigne Leclerc pour être encore plus fort au niveau de la communication, pour profiter et des tracts publicitaires et de la publicité à la télévision pour les hypermarchés anciennement Rond-Point, maintenant Leclerc. Mais c'est nous qui avons fait le choix, mais ça reste toujours encore des magasins du groupe Coop Alsace et donc des sociétaires du groupe. Du côté du consommateur, outre une baisse des prix et l'assurance de la survie des commerces de proximité, de nouveaux produits feront leur apparition sur les rayons, ceux de la marque du distributeur. Le partenariat prévoyant le maintien des relations privilégiées avec les producteurs locaux, les produits régionaux de la marque Coop Alsace seront eux toujours bien présents. Passionné de nature, Dominique Diffinet a construit dans son jardin un hôtel à insectes. Un des objectifs, attirer des insectes utiles au jardin. Premièrement, comme j'ai des arbres fruitiers dans le jardin, pour permettre la pollinisation, parce qu'on pense que sur un arbre fruitier, il y a juste des fleurs et après il y a des fruits. Non, les insectes sont nécessaires pour contribuer à ce qui est des fruits. Pollinisateurs, les insectes contribuent à la reproduction des plantes. C'est aussi une manière écologique de traiter son jardin sans pesticides. La présence de certains insectes permet d'en éliminer d'autres, nuisibles pour les plantes. Pour construire cet hôtel, pas besoin d'être expert en bâtiment.
J'ai simplement utilisé des planches de bois de récupération d'anciennes étagères, donc, que j'ai clouées. Voilà. Donc, et j'ai récupéré de vieilles briques. J'ai récupéré donc, des bûches de bois que j'ai coupées en deux et donc que j'ai percées avec une perceuse pour pouvoir héberger les abeilles qui nichent là-dedans. Roseaux, branches creuses sont quelques exemples d'abris tout trouvés à la nidification. Le diamètre des refuges détermine l'espèce à abriter. L'hôtel ouvre ses portes au début du printemps pour accueillir pontes et larves. Dès que les températures augmentent et dépassent les 15 ou atteignent les 20 degrés, donc là il y a une activité très intense, donc aux alentours à partir de 11h et 14h, donc c'est là qu'il y a la plus grande activité. Et donc là on peut observer sans arrêt les abeilles qui rentrent et qui sortent de leur nid. Positionné au sud, cet hôtel est fort utile à la bonne santé du jardin tout en préservant certaines espèces. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à jouer les bâtisseurs. D'étranges phénomènes ont envahi récemment la salle du relais culturel de Niederbronn-les-Bains avec l'arrivée d'un spécialiste dans la grande illusion, Dany Larry. Plus de 400 personnes venues d'Alsace, de Moselle ou d'Outre-Rhin ont envahi les lieux le temps d'un show intimiste où apparition, disparition et transformation étaient les maîtres mots. Avec déjà de nombreuses scènes à son actif et des collaborations avec des personnalités du monde politique et du spectacle, Dany Larry se veut être aujourd'hui le magicien des temps modernes. Ma magie à moi, c'est le rêve, c'est-à-dire que j'amène les gens dans mon univers. Et il y a une histoire avec des belles choses, avec de la grande illusion. Il y a pas, c'est plus du tout le lapin qui sort du chapeau, des choses comme ça. C'est pas des tours de magie qui s'enchaînent comme ça, non, pas du tout. Il y a un univers qui est magique avec un décor, avec une mise en scène. Moi, j'ai jamais dit que j'avais des pouvoirs surnaturels, absolument pas. Je suis un bluffeur professionnel, mais laissez-vous bluffer, vous allez rêver. Face aux représentations qui se déroulent régulièrement devant 3 à 4 000 personnes dans certains zéniths de France, il a fallu pour ce spectacle, intitulé Le Maître de l'Illusion, s'adapter à la configuration du lieu. On a le public à proximité, donc on a été obligé d'adapter mon spectacle qui s'appelle Le Conte du Bois d'Aîné, le Château des Mystères, de l'adapter en version, disons, compacte, comme un CD. On a fait voilà, pour ici, justement. C'est dès l'âge de 8 ans que Dany Larry entreprend ses premiers tours de magie, un rêve d'enfant qui est devenu pour lui aujourd'hui un véritable métier. Je suis comme Obélix, je suis tombé dans la potion magique pardon, dès mon enfance.
Et ça faisait rire tout le monde quand je disais quand je serai grand, je serai magicien. Et maintenant, c'est moi qui les fais rire. C'est en Alsace, dans les années 90, au music-hall de Kirchwiller, que Daniel Harry va prendre un envol dans sa carrière. Après avoir acquis quelques années d'expérience au service de ce lieu, qui porte aujourd'hui encore sa signature, le monde de la télé et du spectacle lui ouvrira ses portes au-delà des frontières. D'ailleurs, sa prochaine représentation aura lieu à Moscou.